Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2018, que tous vos projets se concrétisent, se réalisent, surtout une bonne santé. Et je voulais également vous remercier de votre soutien, d'être là. C'est aussi grâce à vous, que je continue sur ma chaîne en 2018. Ça me fait vraiment plaisir, tout votre soutien. Ça me donne énormément de motivation pour continuer, tous vos retours, tous les likes, tous les commentaires, tant sur ma chaîne YouTube que sur Instagram. Merci du fond du cœur. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve ici tous les mercredis à 11 h et aussi parfois le dimanche. Donc en parlant de dimanche, justement, il y aura une vidéo ce dimanche, puisque aujourd'hui on se retrouve pour mes produits favoris, le best-of de 2017 dans la catégorie soins. Et la prochaine vidéo, ça sera dans la catégorie make-up. Tous les liens produits seront listés en barre d'infos, également ma tenue, mes bijoux, tout ce qu'il faut. Donc c'est parti pour les produits, le best-of de 2017. Donc du coup j'ai sélectionné tous les produits que j'ai soit découverts en 2017, soit qui sont sortis en 2017. On me voit souvent utiliser les mêmes produits, c'est vrai dans mes vidéos. Alors ces produits-là ne sont peut-être pas forcément inclus aujourd'hui dans mon best-of, parce que ce sont simplement des produits que j'utilise depuis très longtemps, depuis bien avant 2017. Là du coup on va vraiment se concentrer sur les produits que j'ai découverts et que j'ai adorés pour l'année. Donc on commence tout de suite, je vais mettre ça sur le côté. On commence tout de suite avec les produits corps. Et le premier produit dont je vais vous parler, c'est une mousse de douche de chez Rituals. C'est le Rituel de Sakura. Donc c'est une mousse qui ressemble un petit peu à une mousse à raser, c'est le même principe. Et je trouve que au niveau du plaisir et de la sensation, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai adoré ce produit. C'était vraiment une nouveauté, une nouvelle sensation quand on se lave le corps, d'avoir cette mousse qui est riche, onctueuse. Il ne m'a absolument pas desséché la peau. Ça, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré ce produit. Ensuite, on enchaîne avec un produit corps. Donc là, il s'agit d'un lait pour le corps de chez Aven. Pardon, il s'agit de la crème relipidante Xeracalm AD. Donc celle-ci, c'est vrai que je vous en avais pas mal parlé. Elle a un système de diffusion du produit, pour faire sortir le produit airless. C'est-à-dire que le produit n'est jamais en contact avec l'air. Donc je trouve ça très bien, d'autant plus que c'est une crème qui est faite pour tous les nourrissons, enfants, adultes. Donc je trouve ça bien quand on veut utiliser sur un nourrisson, de se dire que voilà, ça n'a pas été contaminé, il n'y a rien, c'est hyper clean. Bien que le produit du coup soit un petit peu difficile à sortir. En tout cas, celui-ci, en une application, la peau est extrêmement douce. Il n'y a plus aucune rugosité, plus aucune zone de sécheresse. J'adore ce produit qui est très épais, une toute petite quantité suffit. Et celui-là, je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Je sais que ça fait un petit moment qu'il existe. C'est un très bon produit. Ensuite, pour les cheveux, ce shampoing de chez Jean-Louis David, c'est le Détox Moi. Celui-ci, je vous en ai parlé, et je vous en reparlerai certainement puisque j'ai encore racheté un flacon. Donc c'est un shampoing purifiant détox qui purifie les racines et adoucit les longueurs. Il est sans silicone et sans parabènes. Et je trouve qu'il fait super bien son travail. Il laisse vraiment les cheveux avec cette sensation propre, évidemment. C'est un shampoing, mais de légèreté. Au niveau des racines, il a vraiment beaucoup de légèreté. On sent le cheveu très doux. Alors moi, c'est vrai que j'ai les cheveux fins, très fins. Donc on sent qu'ils sont comme aérés. Et les cheveux regressent moins vite également. Très bon produit. Ensuite, un autre produit pour les cheveux. Alors celui-ci, je vous en parle, je viens de le découvrir. Mais alors, c'est un shampoing sec de chez Chlorane. C'est le shampoing sec à l'ortie qui est séboréducteur et qui est fait pour cheveux gras. Donc je l'ai utilisé déjà 2-3 fois et clairement, il a détrôné mon shampoing sec Baptiste. Vous savez, c'est le shampoing sec que je préfère, les shampoings Baptiste, l'original. Et celui-là, il est encore mieux. Baptiste, je suis écœurée, si vous voulez, un petit peu de l'odeur de ces shampoings secs-là. C'est trop fort, alors c'est trop fort. L'odeur persiste un petit peu dans les cheveux, je n'aime pas. Celui-ci, il n'a quasiment pas d'odeur. La toute petite odeur qu'il pourrait avoir, c'est une petite odeur un peu de menthe.
Et il ne met pas de... Il n'a pas de poudre, il laisse pas trop de poudre blanche sur les cheveux. Et alors au niveau de l'efficacité, il en faut vraiment pas beaucoup. Et tout de suite, on a le cheveu propre, mais plus propre qu'avec le shampoing sec Baptiste. C'est quand même exceptionnel. J'adore ce produit, je pense que je n'utiliserai plus que celui-ci. Il marche et en plus de ça, bon, c'est vrai que quand j'utilise du shampoing sec, je l'utilise le matin et le soir, je me lave les cheveux parce que je ne supporte pas non plus d'avoir resté les cheveux sales, c'est pas possible, évidemment. Mais avec le Baptiste, on doit de toute façon se laver les cheveux le soir même. Avec celui-ci, on n'est même pas obligé. Bon, je le fais parce que c'est comme ça. Mais en vacances ou quoi, je pense que ça, c'est vraiment l'indispensable. Il est super. Ensuite, on passe aux soins visage et on commence par les démaquillants. Donc, la grande découverte de l'année a été le baume démaquillant nettoyant de chez Estée Lauder. C'est le Advanced Night, baume nettoyant, que j'ai adoré. Celui-ci, vraiment, il a démaquillé super bien le visage, les yeux, il ne piquait pas les yeux. Vraiment le baume confort, doudou. Donc on en prélève une très petite quantité, on chauffe le produit du bout des doigts, du coup le produit va se liquéfier, va faire comme une huile, et on masse le visage et il démaquille super bien. C'est un baume avec lequel, donc c'est un baume nettoyant, on ne dit pas qu'il démaquille, mais il démaquille tout à fait bien. Et du coup, c'est un 2 en 1. Celui-ci, on n'a pas besoin de faire un double nettoyage. Il démaquille, il nettoie en même temps. J'ai adoré ce produit qui est certes cher. C'est sûr, il fait son prix, mais il est extraordinaire. Et du coup, je vous parle d'un autre baume nettoyant que j'ai découvert en 2017 et que j'ai adoré, que j'ai recommandé, que je vais bientôt recevoir. Il s'agit du baume nettoyant Take the Day Off de chez Clinique. Alors, qui est pareil, qui est un baume cocon, un baume doudou, qui nettoie extrêmement bien. Alors c'est vrai que ce baume Clinique, je fais un nettoyage ensuite du visage. Mais bon, il faut aussi dire que j'aime bien faire cette technique du double nettoyage, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, c'est quelque chose que j'apprécie faire. Et ce baume nettoyant, pareil, ne pique pas les yeux, il enlève super bien le maquillage, même le maquillage waterproof. Il laisse une sensation de confort sur le visage. Et il est extraordinaire. C'est vraiment le baume favori, c'est celui que j'ai racheté, mais rapport qualité-prix, c'est franchement le meilleur. Ensuite, on continue avec Clinique. Alors oui, il y aura beaucoup de produits Clinique parce que 2017, ça a été l'année Clinique pour moi. Et là, donc, il s'agit de la lotion clarifiante 1.0. Donc, c'est celle qui a été élaborée pour les peaux sensibles. Elle est formulée sans alcool. Et cette lotion, je l'utilise là maintenant en hiver, je l'utilise une fois par jour, j'utilise le matin, sinon j'utilise 2 fois par jour. J'utilise comme une lotion tonique et cette lotion me permet d'exfolier un petit peu mon visage puisque c'est vrai que je n'utilise plus depuis un petit moment d'exfoliant à grains sur le visage. J'utilise uniquement ce produit et ça convient super bien. Je suis contente qu'il l'ait formulé sans alcool puisque avant j'utilisais la lotion numéro 2 qui était trop forte pour moi. Et vraiment très très bien. On poursuit ensuite avec les sérums. Alors celui-ci, il revient une nouvelle fois. C'est le sérum Anti-Blemish Solutions de chez Clinique. Donc qui est un sérum correcteur et qui va venir agir sur vos imperfections. Alors je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais oui, c'est le seul et unique produit qu'il existe sur le marché qui a une vraie action sur mes boutons. Ma peau réagit très bien à ce produit-là. Il y a d'autres produits dans d'autres marques qui sont sorties pour traiter les imperfections mais qui ne fonctionnent pas vraiment. Et celui-ci, c'est mon chouchou, je l'ai acheté et réacheté, ça doit être mon 4e flacon et il est vraiment génial. Il atténue si vous voulez, quand on a des imperfections, alors il ne les fait pas disparaître comme ça du jour au lendemain évidemment, mais il permet de vraiment réduire les inflammations en 2-3 jours et du coup ça vient apaiser parce que souvent quand on a un bouton avec une inflammation, ça fait mal et là celui-ci il permet vraiment d'apaiser et de réduire significativement quand même la grosseur des boutons, d'accélérer le processus et il est vraiment super celui-ci, c'est très très grand favori. On poursuit avec les soins visage et une crème que j'ai adoré utiliser en 2017, là je l'ai terminée, c'est la Biotherm Aquasource Cocoon qui c'est un baume en gel. Donc, c'est vrai qu'il a une texture baume
extrêmement agréable à l'application. On a l'impression qu'on va appliquer quelque chose de très épais sur sa peau. Et en fait non, puisque ça fait au final une sensation gel. Alors ce n'est pas comme un gel qui va sécher sur la peau, on a l'impression qu'on n'aura plus rien, comme vous savez la Moisture Surge de Clinique par exemple. Quand on l'applique, on a l'impression qu'on n'a plus rien sur le visage. Là, on sent qu'il y a quand même quelque chose. C'est une crème qui a été élaborée pour les peaux normales à sèches. Je sentais ma peau très confortable, le maquillage était facilité, c'est une bonne base de maquillage également. J'ai vraiment adoré cette crème et c'est cette crème finalement qui est venue remplacer toute la routine que j'utilisais début 2017, enfin j'utilisais pendant un bon moment. Il s'agit de toute la routine Clinique Smart, donc qui se compose du sérum, de la crème de jour, de la crème de nuit et de la crème contour des yeux. Alors la crème contour des yeux, je l'avais en échantillon, hein. J'ai eu 3 x 5 ml, ce qui équivaut au full size. Donc cette routine-là, je l'ai adorée. Bon là, tout est terminé, donc comme vous avez vu, je suis passée à autre chose et j'ai encore une nouvelle routine avec mes produits Bioderma, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et cette routine Smart, je voulais vraiment vous en parler, car même si sur la fin, j'ai eu l'impression qu'elle avait moins d'efficacité, parce que je l'ai utilisée à peu près 10 mois, donc ça fait quand même un bon moment, je pense que ma peau s'y était habituée également. Mais c'est vrai qu'au niveau d'une peau plus lisse, oui, surtout le contour des yeux, je trouvais vraiment qu'il avait une action sur les ridules. Toute la journée, je sentais que mon contour de l'œil était confortable, ne tirait pas. Il n'a jamais eu trop de sécheresse ou quoi que ce soit. Et donc on nous dit que c'est une routine qui va avoir un petit peu une fonction dite intelligente, donc qui va s'adapter finalement aux besoins de votre peau. Alors moi quand je l'ai pris, c'est vrai qu'à l'époque j'avais besoin d'hydratation, elle avait besoin d'être un tout petit peu nourrie et j'avais surtout beaucoup de taches sur le visage. Alors je ne vais pas vous dire que ça enlève les taches parce que bon, ce serait quand même... ça ferait beaucoup pour un produit d'enlever les taches. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu la peau qui a été unifiée, avec un grain de peau également unifié. Et j'ai vraiment adoré cette routine. Pour le contour des yeux, je vous reparle encore de cette crème de chez Kiehl's. C'est le contour des yeux à l'avocat. Donc que l'on peut utiliser... Ah bah bon, là c'est mon flacon qui est terminé. Le pot est terminé, j'en ai un autre neuf dans la salle de bain. Qui permet donc... de se maquiller, il n'y a aucun problème pour appliquer son anti-cerne ou quoi que ce soit. Au contraire, je trouve qu'il tient encore mieux. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. L'huile d'avocat qui est très bonne pour le contour de l'œil, qui est très bonne pour la peau. Et on peut également l'appliquer en masque. Donc c'est un 2 en 1 qui n'est pas très cher. Il faut une toute petite quantité, ça suffit largement. Et du coup, j'ai adoré ce produit. Il va encore m'accompagner en 2018. Ensuite, autre produit que j'ai adoré en 2017 et que je continue d'utiliser, il s'agit de l'huile ensorcelante de chez Garantia. Donc c'est une huile sèche pour le visage, repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Alors celle-ci, je l'utilise de temps en temps simplement sur les joues, en tapotant comme ça par-dessus ma crème le matin. Si je sens que j'ai les joues qui tirent un petit peu, alors qu'elles sont déshydratées mais que j'ai besoin en plus de quelque chose qui va venir les nourrir, donc de gras. Donc j'en applique un tout petit peu sur les joues. Alors là, on n'a plus aucune sensation de tiraillement, plus rien d'emblée, mais je l'applique surtout au niveau du décolleté. En plus, ça donne un joli glow, c'est très agréable, l'odeur est super. Et j'en applique également sur mes mains et sur les cuticules le soir. Et je trouve qu'elle répare super bien, elle fait très bien. C'est une huile multifonction finalement, très agréable. Autre produit pour le visage, il s'agit d'un spray Indice 50 de chez La Roche-Posay. C'est l'Antelios qui est un spray anti-brillance. Donc celui-ci, il est sorti l'été dernier. Et celui-là, je vous en ai beaucoup parlé. Pour moi, c'est le meilleur. Dans tous les sprays, enfin je ne les ai pas tous testés, hein, tous les sprays à Indice 50 évidemment. Mais dans ceux que j'ai pu tester, en tout cas pour moi, c'est le meilleur. Il offre un fini, alors on nous dit anti-brillance. Il n'est pas mat, mais en tout cas, c'est vrai qu'il évite de briller dans la journée. Et l'été, on a tendance, avec la transpiration, de briller plus rapidement. Il fixe le maquillage, il ne dessèche pas la peau, n'a pas la peau qui tire, il protège du soleil
il a tout bon. Il est parfait, celui-ci c'est vraiment mon chouchou. On me reverra l'utiliser cet été, c'est une certitude. Et je termine ces produits favoris 2017 en vous parlant de 2 masques visage. Donc le premier, il s'agit du masque hydratant aux œufs de chez Too Cool for School que j'adore. J'en ai encore des stocks et des stocks de ce masque-là. Donc je trouve qu'il hydrate vraiment le visage et il laisse une sensation de peau adoucie, un teint plus lumineux et ça pendant 2-3 jours. Donc génial. Et ensuite, vous avez reconnu le masque à l'argile rose de chez Sephora qui est extraordinaire pour moi. Alors là, pour le coup, rapport qualité-prix, je crois qu'il coûte 5,95 € celui-ci. Et alors, c'est la découverte au niveau masque. Ça a été la découverte de l'année. Ils sont sortis là en fin d'année dernière. Donc celui-ci, c'est celui qui est uniformisant éclat. Oui, c'est ça. Et en effet, je trouve qu'il uniformise la couleur finalement de la peau et qu'il apporte de l'éclat. C'est comme s'il venait un petit peu éclaircir le visage. Beaucoup de confort, il ne sèche pas, du coup on doit l'appliquer un quart d'heure, mais celui-ci du coup si vous faites autre chose pendant, vous le laissez une demi-heure sur la peau, c'est pas grave du tout parce que l'argile on sait qu'il faut pas la laisser sécher sur le visage, c'est pas bon. Et là bon bah top, vous êtes nombreuses à l'avoir essayé, à m'avoir fait des retours sur ce masque et il est vraiment génial. Donc voilà les filles et les garçons, on a fait le tour pour mes produits soins favoris de l'année 2017. On se retrouve dimanche pour mes favoris make-up. Alors je vais tourner la vidéo maintenant, donc m'en voulez pas si je suis habillée pareil. J'enchaîne. Je vous souhaite encore une très très bonne année. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et à me laisser des commentaires, me dire quels sont vos produits chouchous de 2017. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!